Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté hier par la majorité des députés membres de la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. 24 voix pour, 16 voix contre et 0 abstention. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a présenté ce projet de loi aux parlementaires. La princesse Sarah Zeid de Jordanie est arrivée hier en fin d'après-midi à Abidjan. Elle a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, la princesse Sarah Zeid de Jordanie va avoir plusieurs rencontres dans le cadre du renforcement du positionnement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. C'est le grand jour aujourd'hui pour le Sénégal et l'Algérie. Ces deux équipes vont s'affronter ce soir à 19h temps universel dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et justement, à quelques heures de la finale de la CAN 2019, la fièvre du football est montée d'un cran à Dakar, la capitale du Sénégal. Les populations se disent sereines et confiantes. Les marchés, places publiques et rues de Dakar vibrent au rythme de cet événement. N'est-ce pas, Herman Guivet? Il n'est pas l'arbitre d'un match de football, il est juste un commerçant ambulant qui a flairé l'occasion de faire de bonnes affaires. Comme Pape Malik, ils sont nombreux ces commerçants qui se frottent les mains en attendant leur hache de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Petit tour à Sandaga, le marché central de Dakar. Le marché vibre aux couleurs nationales et au rythme local. La consigne du moment, soutenir le 11 national. Bâtiments administratifs, ruelles, commerce, rien n'échappe aux couleurs nationales. Malgré l'inflation due à l'actualité sportive du moment, on discute et on finit toujours par s'entendre. Vous avez dit bonnes affaires. Les t-shirts, ça marche. Ça dépend, on peut gagner 100, 200, ça dépend sur le nombre qu'on a acheté. Parce que moi, j'achète parfois les caisses de 100 pièces. Bon, on vend à 2000, 2000. Vous croyez fermement la victoire du Sénégal demain? Inch'Allah, on va amener le trophée ici au Sénégal. Inch'Allah, Barké Cheikh Ibra, on va gagner. Inch'Allah, on amène le trophée ici. Les maillots de la star de l'équipe de football, Sadio Mané, s'arrachent comme de petits pains. Le Sénégal se gagne. Voilà. Sadio Mané, il y a tous les maillots comme ça. Moi, je gagne en grand taille, 1000 francs peut-être, moi, je gagne en 500. Que dire des affiches 4x3 de la vedette du football sénégalais qui se disputent les grandes avenues de la ville. Cette finale, Dakar l'attend de plein pied. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'il est temps qu'ils écrivent leur nom dans l'histoire du football sénégalais. Les pronostics, eux, vont bon train. 2-0 Sénégal, 2-0. Petit tour du côté de la RTS, radio-télévision sénégalaise, pour passer le bonjour à nos collègues, puis cap sur le monument de la Renaissance qui lui aussi a été choisi pour abriter l'une des manifestations de cette compétition. Loin de l'ambiance bruyante des marchés, c'est ici, au pied du monument de la Renaissance africaine, qu'un dispositif particulier sera installé pour permettre à tous les Dakarois qui le désirent de suivre en direct la retransmission de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui opposera les Lions du Sénégal à l'équipe nationale de l'Algérie. Des images à présent. 2 personnes, dont un civil, ont été tuées hier dans un attentat suicide dans le nord du Sinaï, en Égypte, où l'armée affronte une insurrection djihadiste. Direction le Burkina Faso, où les médecins légistes sont au travail dans la capitale Ouagadougou, après la mort de 11 personnes dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier dans les locaux de l'unité antidrogue de la capitale. Ces personnes étaient détenues en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la police. Pour l'heure, plusieurs questions restent encore sans réponse. Regain de tension le 17 juillet dernier à Kidal, ville malienne toujours aux mains d'ex-rebelles. Au cours d'une manifestation qui a réuni de nombreux jeunes, le drapeau malien a été brûlé et des symboles de la République détruits. Enfin, un accord de principe a été trouvé avec les rebelles houthis pour reprendre une aide alimentaire dans des zones sous leur contrôle
au Yémen, annonce faite hier par le Programme alimentaire mondial. La livraison de cette aide était suspendue depuis le 20 juin dernier après des accusations de détournement par les rebelles de l'aide destinée aux familles yéménites. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h.